Parfois, tu peux essayer encore et encore, mais rien ne passe. Et souvent, ça va pas être à cause d'un manque d'effort, mais ça va être parce que certaines étapes clés n'ont pas encore été franchies. Et dans cette vidéo, on va voir quelles sont les 3 grandes étapes à passer pour que tes efforts commencent réellement à compter. Il y a des cas où tester ne sert absolument à rien. Regarde cette slide par exemple. Peu importe le fond ou même les idées, là le minimum n'est pas là. Et ça te montre qu'il y a des seuils qui ne peuvent pas te faire gagner, mais qui peuvent complètement te disqualifier. Et ça, eh bien, ça va s'appliquer à énormément de situations de la vie réelle. Par exemple, être en retard à un entretien, ça va tout de suite être éliminatoire. Moralité, avant de progresser, il va déjà falloir passer les barrières d'entrée. Alors dans la pratique, certaines barrières peuvent ne pas être binaires. Par exemple, si tu prends un lycéen qui vise une filière scientifique, là il va y avoir des matières principales, souvent les maths et la physique, et il va y avoir des matières secondaires comme la philo, qui vont fonctionner comme des filtres. Avoir 4 sur 20 en philo, ça va être éliminatoire. Entre 8 et 12, eh bien, il y a une zone de transition, et au-delà, c'est bon. Le minimum est atteint. Et à partir de ce moment-là, eh bien, avoir 15 ou avoir 18, ça ne va plus changer grand-chose fondamentalement. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'avec une note éliminatoire, eh bien, même un super niveau en sciences ne va pas compter. Ce qui va compter, c'est la combinaison des deux. Concrètement, on prend le moteur scientifique et on va le multiplier par le filtre. Le moteur donne la forme générale et le filtre ne va faire que monter ou descendre toute la courbe. La philo va jouer le rôle d'un interrupteur. Et c'est seulement une fois que c'est sur on que le niveau en sciences va réellement compter. En pratique, il y a souvent plusieurs barrières d'entrée. Sur YouTube, par exemple, le son ou le cadrage. Et tant qu'il n'y a ne serait-ce qu'une seule barrière qui bloque, le reste ne peut même pas jouer. Une fois que tu as franchi les barrières d'entrée, là, la question change. Ce n'est plus est-ce que ça passe, mais ça va être est-ce que ça vaut le coup d'être amélioré. Et là, il y a une distinction qui est fondamentale. Soit on peut améliorer un résultat en particulier, soit on va pouvoir améliorer la méthode, la structure qui produit tous les résultats suivants. Et ça, c'est souvent ce qui est le plus intéressant parce que c'est cumulatif. Après, il y a certaines améliorations locales qui peuvent être très rentables. Par exemple, pour une présentation, corriger un défaut évident ou clarifier une slide clé, ça va prendre peu de temps, mais avoir un gros effet. Tant que le retour est élevé, améliorer localement, c'est rentable. Et finalement, c'est là que le perfectionnisme va être utile. Il va servir à passer rapidement les barrières d'entrée et à améliorer rapidement la qualité. Mais ce régime dans lequel le perfectionnisme est utile, eh bien, il ne va pas durer indéfiniment. La même logique s'applique aussi à des choses très concrètes, comme la santé. Quand quelqu'un dort vraiment très mal, mange n'importe quoi et ne bouge jamais, là les premières améliorations vont rapporter énormément. Mais assez vite, eh bien, les progrès vont demander plus d'efforts, plus de discipline et plus d'investissement. Et à haut niveau, aller chercher les millimètres va coûter de plus en plus cher. Et à ce moment-là, eh bien, la question, ça va plus être est-ce que ça marche, mais est-ce que ça vaut le coup. Une fois que les barrières d'entrée sont franchies et que les améliorations rentables ont été faites, là, ce qui va vraiment rapporter, ça va être de se lancer. Et ça, c'est parce que c'est souvent l'expérience qui révèle ce qui fonctionne vraiment. Tester, oui, mais pas n'importe comment. Dans certains environnements, tester différentes approches peut rapporter énormément. Par exemple, pour une présentation, changer l'angle, changer l'ordre ou changer la manière de présenter. Et parfois, on va se rendre compte qu'une version va fonctionner beaucoup mieux que les autres. Dans d'autres cas, eh bien, itérer, ça va surtout servir à apprendre. Là, on va progresser sans performance spectaculaire, lentement mais sûrement. A l'inverse, il y a des domaines qui ne pardonnent pas l'erreur. En finance ou en ingénierie, il y a des erreurs qui peuvent être irréversibles. Et dans ces conditions-là, tester sans savoir ce qu'on fait, ça peut tout de suite être très dangereux.
À ce moment-là, les essais doivent être encadrés par des procédures, des limites et tout ce qui permet de réduire le risque. Faute de quoi, voilà ce qui se passe sans garde-fou. On met 1000 $. Si on pousse le levier, ça multiplie la taille de la position. Mais 2 $ dans le mauvais sens et on est liquidé. Pour résumer ce qu'on vient de voir, d'abord, il va falloir passer les barrières d'entrée. Ensuite, on va pouvoir perfectionner, mais tant que ça reste rentable. Et une fois qu'on a quelque chose de jouable, eh bien là, on va pouvoir se lancer et itérer. Itérer prudemment en monde concave pour éviter la catastrophe, et itérer largement et abondamment en monde convexe. Passer les barrières d'entrée, ça permet d'exister. Mais c'est se lancer et itérer qui permet de vraiment progresser. Et dans la prochaine vidéo, on verra comment à force d'itérer et d'apprendre, eh bien, on peut se retrouver dans une zone où les jackpots deviennent possibles. Merci de votre attention.